Il y a un moment que beaucoup de personnes n'oublient jamais vraiment. Un moment où le comportement de quelqu'un change soudainement envers toi alors qu'il ne s'est pourtant rien passé d'évident. Pas de dispute. Pas de confrontation. Pas de raison claire. Et pourtant l'énergie devient plus froide. Les sourires semblent forcés. Les conversations deviennent étranges. Tu commences à ressentir une tension subtile autour de certaines personnes. Surtout depuis que tu as commencé à changer émotionnellement. Surtout depuis que tu es devenue plus consciente. Tu repasses chaque détail dans ta tête pour essayer de comprendre ce qui a mal tourné. Mais selon Carl Jung, ce que tu vis a souvent très peu à voir avec ce que tu as réellement fait. Parce que les personnes émotionnellement conscientes réveillent quelque chose de profondément inconfortable chez les personnalités narcissiques. Pas parce qu'elles attaquent les autres. Pas parce qu'elles exposent publiquement tout le monde. Mais parce que la conscience elle-même devient menaçante pour les personnes construites entièrement autour de l'illusion. Carl Jung pensait que chaque être humain porte deux identités. La première est la persona. Le masque social. L'image que les gens construisent pour survivre socialement. La version acceptable d'eux-mêmes. Contrôlée. Respectable. Admirée. Mais sous cette persona existe quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre contient tout ce qu'une personne refuse de voir chez elle-même. Son insécurité. Sa jalousie. Sa colère cachée. Son besoin de contrôle. Ses tendances manipulatrices. Et les personnalités narcissiques dépensent une quantité énorme d'énergie à protéger cette ombre de toute confrontation honnête. Parce qu'au fond beaucoup de narcissiques ne sont pas guidés par la confiance. Ils sont guidés par une identité fragile construite autour du contrôle et de la validation. C'est pour cela que les personnes émotionnellement conscientes deviennent menaçantes pour eux. Parce que la conscience voit au-delà de la performance. Surtout chez les personnes qui ont développé cette conscience à travers le trauma. Les enfants élevés dans des environnements toxiques ou narcissiques deviennent souvent des adultes extrêmement perceptifs. Pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce que leur système nerveux a appris à détecter le danger émotionnel en permanence. Ils ont appris à lire les expressions du visage, les changements de ton, l'agressivité passive, le silence, la manipulation émotionnelle. Parce que dans un environnement toxique, la conscience devient une stratégie de survie. Et plus tard cette conscience devient extrêmement puissante psychologiquement. Parce que les personnes émotionnellement conscientes remarquent des choses que beaucoup d'autres ne voient même pas. Elles remarquent les incohérences entre les mots et les comportements. Elles remarquent les jeux émotionnels. Elles remarquent quand la gentillesse semble artificielle. Elles remarquent quand quelqu'un cherche plus le contrôle que la connexion réelle. Et les narcissiques détestent cela. Pas forcément consciemment au début. Mais psychologiquement ils vivent les personnes conscientes comme une menace. Parce que les systèmes narcissiques survivent grâce à la confusion émotionnelle. Ils ont besoin que les autres doutent d'eux-mêmes. Qu'ils se remettent constamment en question. Qu'ils cherchent sans cesse l'approbation extérieure. Mais la conscience émotionnelle interrompt complètement ce système. Une personne émotionnellement consciente devient plus difficile à manipuler. Plus difficile à culpabiliser. Plus difficile à contrôler émotionnellement. Et cela crée un profond inconfort psychologique chez les personnalités narcissiques. Surtout quand cette personne reste calme. Parce que les narcissiques comprennent très bien les réactions émotionnelles. S'ils te critiquent et que tu paniques, ils se sentent puissants. S'ils retirent leur affection et que tu les poursuis émotionnellement, ils retrouvent le contrôle. S'ils créent de la confusion et que tu commences à te justifier sans fin, le système continue de fonctionner. Mais la conscience change complètement le scénario. La personne émotionnellement consciente commence à reconnaître le schéma lui-même. Et une fois que le schéma devient visible, la manipulation perd énormément de pouvoir. C'est pour cela que beaucoup de survivants d'abus narcissiques décrivent exactement le même phénomène pendant leur guérison. Le narcissique devient plus froid, plus irrité, plus passif-agressif. Pas parce que la victime est devenue mauvaise, mais parce que les anciens points d'accès émotionnels ne fonctionnent plus. La culpabilité ne fonctionne plus.
La peur ne fonctionne plus. La dépendance émotionnelle commence à disparaître. Et psychologiquement cela devient extrêmement menaçant pour les personnalités narcissiques. Parce que les narcissiques dépendent énormément du contrôle émotionnel inconscient dans leurs relations. Carl Jung expliquait que les êtres humains protègent leur persona de manière agressive. Surtout quand quelqu'un menace inconsciemment de révéler l'ombre cachée derrière le masque. Et les personnes émotionnellement conscientes font cela naturellement. Même en silence. Leurs limites révèlent la manipulation. Leur calme révèle le chaos émotionnel. Leur respect d'elles-mêmes révèle les dynamiques toxiques. Leur clarté émotionnelle révèle les jeux psychologiques. Et les narcissiques réagissent souvent à cette exposition par la projection. Au lieu de faire face à leur malaise intérieurement, ils le projettent sur toi. Soudainement tu deviens le problème. Trop sensible. Trop intense. Trop froide. Trop indépendante. Mais ces accusations sont souvent des mécanismes de défense psychologique. Parce que les narcissiques ne craignent pas seulement le rejet. Ils craignent surtout l'exposition. Et la conscience émotionnelle ressemble à une exposition permanente. Surtout quand la personne consciente n'a plus besoin d'approbation extérieure pour se sentir stable. C'est l'un des plus grands changements chez les survivants de trauma pendant leur guérison. Au début beaucoup cherchent constamment la validation. Ils donnent trop. Ils expliquent trop. Ils tolèrent trop. Parce que dans leur enfance la paix signifiait souvent la sécurité émotionnelle. Mais la guérison change progressivement cela. Ils arrêtent de s'abandonner eux-mêmes émotionnellement. Ils commencent à poser des limites. Ils arrêtent de s'excuser pour tout. Ils arrêtent de se diminuer pour protéger le confort émotionnel des autres. Et les narcissiques remarquent immédiatement ce changement. Parce que toute la dynamique émotionnelle se transforme. La personne devient psychologiquement moins prévisible. Et la manipulation dépend énormément de la prévisibilité. Les personnalités narcissiques utilisent souvent des scripts émotionnels inconscients. S'ils créent de la culpabilité, tu te soumets. S'ils créent de la peur, tu poursuis leur validation. S'ils retirent leur affection, tu fais encore plus d'efforts pour être aimé. Mais les personnes émotionnellement conscientes cessent de réagir automatiquement. Elles observent. Elles analysent. Elles reconnaissent le schéma. Et cette interruption déstabilise complètement le système narcissique. L'une des choses les plus difficiles à comprendre pour les personnes conscientes est celle-ci. Tout le monde ne cherche pas une connexion authentique. Certaines personnes cherchent le contrôle émotionnel. Certaines personnes veulent avoir accès à tes blessures. À ton insécurité. À ton empathie. À ta peur du rejet. Et lorsque la guérison ferme progressivement ces accès émotionnels, la relation change brutalement. C'est pour cela que certaines personnes deviennent hostiles précisément au moment où tu commences à aller mieux psychologiquement. Parce que ta guérison supprime le levier émotionnel qu'elles utilisaient inconsciemment. Et beaucoup de narcissiques vivent cette perte de contrôle comme une trahison. Cela devient particulièrement visible dans les familles toxiques. Chaque famille dysfonctionnelle possède des règles invisibles. Ne contredis pas le manipulateur. Ne parle pas des abus. Protège l'image familiale. Reste silencieuse. Reste obéissante. Et lorsqu'une personne commence à voir clairement le système, toute la structure devient instable. La famille attaque souvent la personne qui devient consciente au lieu de remettre en question la toxicité elle-même. Parce que psychologiquement le déni semble plus sécurisant que la vérité. C'est pour cela que les personnes émotionnellement conscientes sont souvent qualifiées de difficiles dès qu'elles arrêtent de tolérer les comportements malsains. Pas parce qu'elles sont devenues cruelles, mais parce qu'elles ont arrêté de participer à l'illusion collective. Et selon Carl Jung, les êtres humains deviennent profondément inconfortables face à toute personne qui les force inconsciemment à regarder des parties d'eux-mêmes qu'ils ont passé des années à éviter. Surtout les personnalités narcissiques. Parce que le narcissisme dépend énormément de la protection du faux self. L'image devient plus importante que l'authenticité. La perception devient plus importante que la vérité. Le contrôle devient plus important que la connexion réelle. Et les personnes émotionnellement conscientes menacent les trois en même temps.
Avec le temps pourtant quelque chose d'important commence à se produire. La personne consciente cesse progressivement d'avoir peur de l'inconfort des autres. Elle cesse de paniquer à chaque retrait émotionnel. Elle cesse de croire automatiquement quel est le problème. Parce qu'elle comprend enfin quelque chose que Carl Jung a essayé d'expliquer toute sa vie. Les gens ne réagissent pas toujours à qui tu es réellement. Très souvent ils réagissent à ce que ta présence leur fait ressentir à propos d'eux-mêmes. Et les narcissiques détestent particulièrement les personnes émotionnellement conscientes parce que cette conscience menace l'identité artificielle qu'ils ont passé leur vie entière à protéger. Alors si certaines personnes deviennent inconfortables pendant que ta conscience grandit, ne te réduis pas immédiatement. Ne pense pas immédiatement que ta guérison est de l'arrogance. Parfois ton évolution révèle simplement des dynamiques qui ne pouvaient survivre que tant que tu restais inconsciente. Et une fois que la conscience apparaît, plus rien de toxique ne peut rester caché éternellement.